Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je sais pas si je dois dire bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, aujourd'hui, c'est le 17 mars 2022. Alors, je vais faire cette vidéo, je m'étais dit je vais faire cette vidéo il y a 2 jours de ça, parce que c'est quand même le jour d'anniversaire, hein, le jour anniversaire. En 2020, c'était le début du confinement. Je me souviendrai toujours de cette journée. Par contre, je me rappelle plus si c'était un mardi ou un mercredi. Je me rappelle plus. J'aurais dû aller regarder, mais vous savez que moi j'improvise. Je fais ok. Et si réellement j'avais eu le téléphone, je pense que je vous aurais fait une vidéo à 3 ou 4 heures du matin. Plein d'émotions. Alors, je sais pas comment va se tourner cette vidéo, mais effectivement, il se peut que je montre un petit peu d'émotion par rapport au sujet que je vais aborder. Alors, j'ai décidé d'appeler cette vidéo Contrôle social. Et ce coup-ci, je vais lui donner un titre. Je crois que le titre, ça va être 2 années à Donf. Au moment où j'enregistre, c'est ça l'idée que j'ai. Alors, pourquoi je dis 2 années à Donf? Alors, je pense que cette vidéo, elle aura du sens pour ceux qui me suivent depuis ces 2 ans. Parce qu'aussi, je pense que j'ai eu plus de... autant que je me souviens, je pense que depuis 2 ans, j'ai eu... Alors, officiellement, d'après cette plateforme, j'ai eu plus de 60 abonnements. Ouais, peut-être 70. Plus de 60, entre 60 et 70 nouveaux abonnés. Donc, je vous remercie de vous être abonné à ma chaîne. Encore une fois. Alors, je voulais faire cette vidéo parce que moi, je fais partie de ces gens. Alors, ça va être curieux ce que je vais vous dire, mais pour ceux qui comprennent réellement ce qui se passe, ok. Les poteaux, si c'était pas grâce, enfin, si les poteaux ils n'avaient pas fait ce qu'ils avaient fait, entre guillemets, j'en serais pas là, moi personnellement, d'un point de vue purement personnel. Et ça fait, et entre guillemets, j'ai fait quelque part 2 ans de recherche. 2 ans de recherche. Et j'avoue que j'ai finalement eu la réponse à la plupart de mes questions. Et alors, encore une fois, pour ceux qui suivent, alors vous vous souvenez, je crois que c'était parce que je sais que je l'ai acheté en, je crois, fin 2020. Fin 2020, j'ai acheté une Bible. Ok. Et je me souviens qu'il y a un troll qui est venu sur la vidéo. Alors, où est-ce que j'en suis avec ça? Pour tout dire, alors vous avez compris, je vais vous parler de religion. Et pourquoi je l'appelle, et en fait, j'ai fait exprès d'appeler cette vidéo Contrôle social. Alors je sais pas, je crois que c'est numéro 12. Comme je dis, 2 ans à Donf. Alors, ouais. En gros, pour ceux qui se posaient des questions, j'ai commencé à la lire. Donc j'ai commencé par l'Ancien Testament. J'ai été à la Genèse, je crois que j'ai terminé la Genèse. Et après, je suis parti sur une partie qui me paraissait, comme disait l'anglais, gruesome. Et la partie dégueulasse, où il parle de sacrifice humain. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui m'a dit, non. Donc je l'ai refermée. Donc elle est toujours là, mais je l'ai refermée. Alors, je vous dis pourquoi je suis contente quelque part de ces 2 ans, c'est que ça m'a poussé à me poser des questions. Alors bien sûr, ça a commencé par... est-ce que demain, je vais passer l'arme à gauche, hein? Donc c'est comme ça que j'ai commencé la recherche. On me pose la question, est-ce que demain, je vais passer l'arme à gauche et qu'est-ce que je dois faire, entre guillemets, pour l'éviter? Très, je dirais, très égoïste, je dirais quelque part, je sais pas. J'ai fait des recherches, et comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, je suis passé d'un sujet, moi je pensais juste que j'allais me retrouver avec un problème de la chose, l'affaire Coco, et je suis en plein l'affaire Coco, je suis tombée sur l'histoire des poteaux, et tout ce qui va autour des poteaux, et j'ai recherché, j'ai essayé de comprendre un petit peu, alors pas à fond, mais j'ai essayé de comprendre, c'était quoi les poteaux, qu'est-ce qu'ils faisaient les poteaux, c'était quoi surtout l'idée des poteaux, c'est quoi qu'ils avaient dans la tête. Alors pourquoi je fais cette vidéo, c'est qu'aussi, alors mis à part que aujourd'hui ça fait 2 ans, c'est qu'aussi depuis quelques jours j'ai cette chanson à la tête, et en fait j'ai été sur cette plateforme la retrouver. La chanson ça s'appelle One of Us. À l'époque quand je l'écoutais, mon anglais n'était pas aussi bon que ça, mais maintenant mon anglais il était bon, il est plutôt bon. Et effectivement, le refrain c'est et si Dieu était parmi nous, si c'est un plouc comme nous, qui juste rentrait chez lui. Seulement, personne ne l'appelle au téléphone. Peut-être, et à un moment, elle dit,
peut-être l'exception, c'est peut-être le pape et encore. Et là maintenant, je me pose la question, enfin, je pense pas que réellement, il a son numéro de téléphone, enfin, il avait son numéro de téléphone, parce qu'il faut parler à l'imparfait quelque part. Alors là où je veux en venir, j'ai recherché, et il y a quelques semaines de ça, donc moi je suis une créatrice sur cette plateforme et sur d'autres plateformes, parce qu'elle aussi elle est censurée, donc elle est obligée d'aller ailleurs sur Rumble pour mettre ses vidéos, donc je la suis. Et donc c'est une preuve de yoga. Alors, pour ceux qui sont intéressés, qui parlent anglais, le nom de la chaîne c'est Ésotérique Atlanta. Voilà. Et elle parlait des Yoga Sutras de Patanjali. La manière dont elle parlait, vu que je l'avais déjà recoté plusieurs des vidéos, je me suis dit quoi, que je vais faire venir le bouquin. Donc j'ai lu les Yoga Sutras de Patanjali. Ok. Et aussi elle avait cité un deuxième bouquin qui est de Yogananda, je ne me rappelle plus le titre, mais c'est un petit bouquin, et en fait en recherchant, je me suis rendu compte qu'en fait c'était, je crois, un résumé d'un plus grand bouquin qu'il a écrit, qui s'appelle The Second Coming of Christ. Donc le retour le deuxième retour du Christ, et vous allez comprendre le sens de la vidéo, et le sous-titre c'est le retour, il est en vous. Donc j'avoue que donc j'ai lu donc les Yoga Sutras, entre guillemets aussi, j'ai lu volume 1, parce qu'en gros c'est plus de 1500 pages de bouquin, donc en 2 volumes. Je l'ai acheté d'occasion sur Amazon, j'ai eu une chance. Ok. Donc, normalement il fait 25 €, mais je l'ai acheté pour moins de 10 €. Et ouais. Donc j'ai lu le premier, et je me suis dit, entre-temps, parce que tout le monde en parlait, enfin, elle en parlait dans cette vidéo, excusez-moi, donc je me suis dit, je vais faire venir aussi l'autobiographie d'un yogi. Vous pouvez retrouver la version française du bouquin. L'autre, le gros là, c'est délicat, mais le résumé, vous pouvez le trouver en version française. Et, entre guillemets, j'ai lu volume 1, je me suis dit, je vais lire celui-là, et après, là, je suis en train de lire volume 2. Et je suis obligée de vous dire, encore une fois, je rappelle, moi je suis élevé catholique, communion, baptême et patati, patata, voilà. Et j'ai jamais trop essayé de lire la Bible. Et quand j'ai essayé, je comprenais pas. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Et en fait, je me souviens quand j'allais au catéchisme, j'avais un problème, moi, parce que, ok, il y a des gens qui nous disaient les textes, qui nous lisaient les textes, nous expliquaient les textes, mais moi, je voyais une différence entre ce qu'ils nous disaient et ce qu'ils faisaient. Et j'étais choquée, je comprenais pas. Et comme je vous dis, moi, en grandissant, je me suis un petit peu... donc dans ma famille, j'étais la tête de service, on va dire ça comme ça. Et là, donc je suis en train de lire ces bouquins. Enfin, j'ai terminé pour certains. Et là, soudainement, et là, effectivement, je comprends. Je comprends. Ça a un sens. Le livre, maintenant, a un sens pour moi. Alors, dans le Second Coming of Christ, en fait, ce qu'il fait Yogananda, c'est qu'en fait, il commente la Bible et certains... comment ça se dit encore? En anglais, c'est Gospel. Ah, je vais y arriver. Donc, je crois que c'est le livre de Jean-Luc, Marc et Joseph et compagnie. Non, John, excusez-moi. Et il explique un petit peu ce que voulait dire, entre guillemets, Jésus-Christ dans ses propos, avec une version, avec lui, sa version, avec quelque part sa culture orientale, et vous verrez que si vous réellement vous pensez sur les textes, vous verrez qu'il n'y a pas une grande différence. Alors, vous ayant dit ça, je me souviens que juste après mon accident, alors, il y a une histoire qui est assez exceptionnelle, c'est que quand j'étais adolescente, un jour, du côté de chez moi, j'ai rencontré quelqu'un, il était un disciple de voilà, Hare Krishna. Okay. Et lui m'avait donné un bouquin de la Bhagavad Gita en français. Et ça, pour moi, je parle des années 80. Je suis revenue chez moi, mes parents m'ont vu ce que j'avais dans les mains, ils m'ont regardé bizarrement. Je l'ai déposé sur une étagère, pas plus que ça. Je ne l'ai jamais ouvert. Jusqu'à il y a quelques années ça, juste après mon accident de la circulation, je l'ai ouvert à nouveau. Et en le lisant, je me suis dit, ok, il y a quelque chose, il y a un message qui était passé, mais je ne savais pas quoi. Et là, avec
après, ce que je suis en train de dire, c'est qu'avec toute la recherche que j'ai fait sur les poteaux, et pourquoi ils font, et voilà, et quelle est l'histoire qui vénère l'ange déchu, et pourquoi ils vénèrent l'ange déchu, et patati et patata. Alors, je connais pas tout, mais je connais, entre guillemets, comme j'ai dit, moi, j'ai débroussaillé, voilà. C'est ce qui me plaît, j'ai débroussaillé. Et en fait, avec toutes mes recherches, là, maintenant, je suis en train, donc, j'ai lu le Yoga Sutras de Patanjali, je suis en train de lire ce qu'a écrit Yogananda, et ça, il y a un clic. Il y a un clic, je comprends. J'ai enfin compris. Voilà, je comprends. Et c'est pour ça que je dis... Alors, en gros, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo et de le mettre sur contrôle social, c'est que la religion, c'est un moyen de contrôler la population. Alors effectivement, il y a différents textes, il y a différentes religions, parce qu'il y a différents textes, parce que tout simplement... pour faire bien, pour faire politiquement correct, je dirais le créateur a décidé d'envoyer des messagers, je dirais sur plusieurs continents, pour faire en sorte que la population locale puisse comprendre le message et quelque part puisse quelque part adresser le message quelque part. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il y a plusieurs religions et c'est pour ça qu'il y a différents prophètes. Et il y a différents textes des différents prophètes. Mais en gros, si vous lisez les textes et vous analysez la pensée qui est derrière le texte, alors bien sûr, ces textes, ils sont pleins de paraboles, particulièrement la Bible, ok? Mais si vous analysez le texte, ok? En gros, tous ces textes ont en gros la même, je dirais, le même objet, ouais, la même idée, le même objet, seulement il faut analyser les textes. Alors, quelque part, vous allez me dire, ouais, mais c'est différent, mais en gros, il faut être quelque part dans l'analyse. Et l'analyse, elle n'est pas aussi compliquée que ça, une fois que on comprend le concept. Et moi, ce que je dis, et alors pourquoi je vous dis ça, c'est qu'aussi, je vous recommande, alors, sur cette plateforme, la vidéo, elle est sur cette plateforme, et je crois comprendre qu'il y a une version française, mais moi, j'écoute la version anglaise. Il y a une vidéo qui s'appelle The Century of Self sur cette plateforme. Apparemment, c'était un documentaire de la BBC, télé anglaise, qui date de quelques années, qui explique un petit peu comment, je dirais, la manipulation de la population, comment le gouvernement et les compagnies ont manipulé, je dirais, quelque part, on crée la société de consommation telle que la connaissons maintenant. Alors, on va me dire, ah, c'est aux États-Unis. Ça s'applique aussi en France. C'est la même chose. Ok? Et, parce qu'après, nous sommes tous des hommes et des femmes. Aussi simple comme ça. Je ne vais même pas dire être humain, comme je dis, apparemment, c'est dans... Il faut dire homme et femme, point à la ligne. Biologiquement, homme et femme. Homme ou femme. De sexe féminin, de sexe masculin. De manière inhérente. Et donc oui, en fait j'ai fait le parallèle hier avec donc ce que je suis en train de dire et ce documentaire que j'ai bientôt terminé. Il fait plus de 3 heures. Hein. Mais vous pouvez le trouver en vidéo d'1 heure, vous pouvez le trouver le truc complet. Et je me dis alors, à la même époque, donc moi j'ai lu le bouquin de Edward Bernays, donc qui était en fait le neveu de Freud. Son bouquin s'appelle Propaganda. Je me souviens, j'étais encore sous contrat, j'avais encore un emploi et j'étais choquée. En fait, le bouquin, je l'ai revendu. Ça m'avait choqué. Mais j'avais pas pensé plus que ça avant, plus que ça. Ok. Et là maintenant, avec le recul, effectivement, je comprends. Et en regardant ce documentaire, effectivement, je comprends. Et ce qui m'a quelque part interpellé, c'est que on part d'une même époque. De la même époque, vous avez Edward Bernays, donc qui, par rapport à ce qu'il avait compris ce que son oncle disait, entre guillemets, et il a appliqué un petit peu ce que son oncle disait. D'un côté, vous avez Edward Bernays qui fait en sorte que, entre guillemets, d'aider à créer une société qui fait que l'homme va se détacher du concept de la création et surtout du concept du créateur. Donc je dis créateur pour que les gens comprennent. Et d'un côté, vous avez ce monsieur qui s'appelle Yogananda, qui en fait ils ont vécu, à un moment ils ont vécu en même temps.
qui lui se déplace de l'Inde, qui va aux États-Unis, parce qu'on lui a dit va aux États-Unis pour prêcher quelque part, et que lui, en fait son discours c'est l'inverse. C'est-à-dire que lui est en train d'essayer de faire comprendre aux gens que, effectivement, pour trouver, je dirais, c'est même pas l'absolution, pour trouver un confort moral, physique et spirituel surtout, il faut effectivement, il faut essayer d'aller vers le Créateur. Et je trouve ça, alors, peut-être que ça va couper parce que j'ai plus de batterie, mais je trouve que c'est assez intéressant dans le temps. Alors, je vous invite à lire ces bouquins ou à leur comprendre ce qu'il écrit, enfin, lire au moins des résumés de ces bouquins. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, là, on a quelque part, moi, ce que je vois, un combat, une guerre, quelque part, pour l'âme de l'homme et pour l'âme de l'individu. Okay, en sachant que d'un côté, vous avez une personne qui veut que l'individu se tourne vers l'ange déchu, et d'un autre, vous avez un autre individu qui essaye que les gens se tournent vers le Créateur. Et sur ce, je vais m'arrêter là, parce que j'ai plus de batterie, et j'ai pas envie de refaire la vidéo, et peut-être que je reviendrai pour peut-être parler un petit peu plus du sujet. Mais voilà, donc en gros, voilà, je me dis... Aujourd'hui, date anniversaire, moi j'estime que j'ai pas quelque part perdu mon temps après 2 ans. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi. Pour ceux qui ont compris certaines choses. Et je me dis, hier, ce matin, j'avais du mal à dormir. Et je me dis, je sais pas comment, soi-disant, les gens qui se disent extrêmement croyants, qui sont extrémistes, dans leur foi, vont pouvoir se comporter, vont pouvoir encaisser ce qui est sur le point de leur être expliqué. Voilà, c'est ça mon propos pour aujourd'hui, et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.